Bonjour Fabrice Caez, Bonjour Marc. comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien. Par rapport à d'autres, ça va bien. Ouais, dans les Vosges, ça, il n'y a pas trop de monde, j'imagine. Là, déjà qu'il n'y a pas grand de monde dans les Vosges, alors là, dis donc. Si, si, il y a quand même un peu de monde. Il y a eu beaucoup de monde cet été puisque les gens n'ont pas pu aller ailleurs qu'en France. Et le massif vosgien et même ma région ont attiré beaucoup de curistes, de touristes, de visiteurs. Et là, c'est la fin des belles couleurs d'automne et les ambiances en forêt sont très, très sympathiques. Bon, je te présente un petit peu tout le monde. Il y a peut-être quelques personnes qui ne te connaissent pas. Il ne doit pas y avoir grand monde, mais bon, voilà. Fabrice Caez, c'est un photographe hyper connu maintenant en France et ailleurs. Voilà, c'est un photographe qui habite dans les Vosges et qui aime beaucoup le renard, le chat sauvage. Voilà, donc c'est quelqu'un que bon, qui est tellement connu que je n'ai pas besoin de tellement le présenter, euh, qui Ouais, anime. c'est modeste, hein. Ah, il est très modeste, Fabrice. Il anime un fameux festival, le festival de Tignicourt, pas loin de chez lui, dans les Vosges, donc. Et c'est un festival qui a lieu au printemps, au début du printemps, qui est très, très fréquenté, qui est assez génial. Il y a souvent beau temps en plus, donc c'est vraiment sympa. Voilà, et donc je voulais savoir qu'est-ce que tu utilises comme matériel en général. Alors moi, je suis quand même, je suis Nikoniste depuis la première heure. Donc j'ai toujours eu du matériel Nikon. Je pense que j'ai eu toute la gamme de boîtiers argentiques et numériques, et ainsi qu'une grande panoplie d'objectifs. Et comme ma spécialité, c'est quand même plutôt la photo animalière, je travaille depuis 15-20 ans maintenant uniquement avec un 600 mm. Quelques objectifs également de plus courte focale, des zooms, je fais un peu de macro également, mais enfin mon objectif principal c'est le 600 mm. Et puis j'ai plusieurs boîtiers numériques, dont le D5 et le D850 que j'utilise par alternance et très régulièrement. D'accord. Comment fait-on pour te contacter? Tu as bien sûr un site internet, je crois, et puis une page Facebook peut-être? Oui, alors j'ai un site internet qui est accessible depuis tous les moteurs de recherche et une page Facebook que je fréquente irrégulièrement, on va dire, parce que je ne suis pas un accro des réseaux sociaux. Quand je vois les torrents de haine qui se déversent depuis plusieurs mois maintenant sur les réseaux sociaux, je n'ai pas tellement envie d'y aller. Alors de temps en temps, je mets quelques images sur ma page Facebook, mais j'évite tout commentaire polémique parce que j'ai horreur de ça et de la haine gratuite en particulier. D'accord. Bon, on n'est pas ici pour parler de tout ça. On n'est Non. pas ici d'amour et d'amitié. Donc, très bien. Tu as des publications récentes ou plus anciennes, je ne sais pas. Alors, ma dernière publication, c'est un ouvrage sur la martre que j'ai publié en 2018. Il se trouve que cette année, bon, j'avais l'espoir de retravailler sur d'autres sujets, mais comme beaucoup de photographes, notre printemps a été très compromis, et ainsi que la suite de l'année, par des difficultés pour se déplacer, pour agir et pour photographier à notre guise dans des régions de notre choix. Ça fait que pour l'instant, je suis un peu en stand-by. J'ai quelques projets en cours. J'espère pouvoir mener à bien un de ceux-là en 2021, mais quand je vois les annulations successives des festivals, je m'interroge sur les opportunités de sortir des ouvrages dans ce climat incertain. C'est sûr. Bon, écoute, tu peux nous présenter tes images. Alors, on va mettre de l'application, voilà. Ok, super. Alors, est-ce que tu vois toute l'image ou...
l'image, mais il y a les petites vignettes sur le côté. C'est pas encore plein écran. Voilà. Parfait. Voilà, là, ça doit être plein écran. Oui, ça l'est. Tu peux y aller. Tu peux... Alors, bon, j'ai choisi cette image pour démarrer la présentation. Les images que je vais présenter, c'est pas forcément les images qui sont les plus abouties photographiquement, mais ce sont pour moi des coups de cœur. Et donc, j'ai voulu axer sur cette présentation sur des coups de cœur, à la fois des coups de cœur concernant des milieux ou des espèces. Alors, ce premier coup de cœur, bien sûr, c'est la région où j'habite. C'est pour donner une idée du paysage que j'ai sous les yeux si je fais quelques kilomètres, moins de 10 kilomètres, en cette saison, puisque c'est une photo qui a été réalisée l'automne dernier. On voit en arrière-plan tout au fond donc le massif vosgien avec ses sommets arrondis, ses ballons. Et entre ce massif vosgien et la région du département où j'habite s'étale de grandes forêts, de grands massifs forestiers. Et donc, j'habite à proximité de ce grand massif forestier de 15 000 hectares, avec une alternance de prairies, donc de forêts parcourues par des ruisseaux et de petits cours d'eau, ce qui en font un milieu approprié pour beaucoup d'espèces, en particulier pour les mammifères. Alors, je suis très sensible aux ambiances matinales en particulier. C'est celles qui permettent de faire de belles rencontres et d'avoir de belles lumières. Comme tout photographe, on recherche avant tout la lumière. Pour illustrer cette quête de lumière, une image de Martin Pêcheur, une simple image de Martin Pêcheur. Il se trouve que ce jour-là, j'étais pas là pour lui, mais qu'il a pu se percher quand même dans ce décor merveilleux juste au moment où le soleil se levait. Alors, autre ambiance, on va aller beaucoup plus au nord, en Finlande. Alors, j'ai sélectionné cette photo parce que je suis très attiré par les pays nordiques. Et là, c'est une image qui est restée gravée dans ma tête d'une famille de cygnes sauvages que j'ai photographié 3 heures environ avant de reprendre l'avion, juste à la fin d'un séjour de 2 semaines sur un tout petit lac qui était à 20 ou 30 kilomètres de l'aéroport. Et c'est un excellent souvenir pour moi parce que jusque-là, j'avais fait chou blanc concernant cette espèce. Et puis, en ultime baroud d'honneur, j'ai voulu passer une nuit au bord de ce lac à l'aube et surgit cette famille de cygnes sauvages, de cygnes chanteurs plus exactement. Autre ambiance que tu connais bien, Marc, et qui nous est chère à tous les deux, l'ambiance des gorges du Tarn. Alors, celle-ci, c'est une photo qui a été primée au concours de Namur il y a quelques années dans la catégorie oiseaux dans son milieu naturel. Alors, c'est une photo que j'aime particulièrement de par les lignes qui la composent et surtout par l'ambiance qui règne. Ce jour-là, il avait plu beaucoup la veille et le soleil, jusqu'au lever du soleil, les gorges étaient enfouies sous la brume. Et à partir de 10-11 heures du matin, la brume a commencé à se lever et les vautours ont décollé dans cette ambiance féerique. Et j'avoue que j'ai gardé ça en mémoire depuis très très longtemps. Autre ambiance hivernale, cette fois on n'est plus dans les gorges du Tarn, mais pas loin, de l'autre côté du Causse-Méjean, dans les gorges de la Jonte, et avec un vautour moine en vol au milieu de la tempête de neige. Et ce qui m'a fasciné dans cette image, c'est ce halo lumineux qui semble tout droit l'éclairer, venir du ciel au milieu de la tempête, ce qui crée une fois de plus un climat assez irréel. On revient dans les Vosges, toujours avec des ambiances. Alors, bien sûr, celle-ci, je l'espérais depuis longtemps. C'est une photo qui est déjà un petit peu ancienne, mais peu importe, elle me plaît toujours autant
parce que ce jour-là, ça n'arrive pas souvent. Il y avait vraiment une météorologie extraordinaire avec le givre qui avait recouvert tous les arbres. Il y avait beaucoup de neige et il avait gelé pendant la nuit, gelé très fort pendant la nuit, ce qui fait que tous les arbres étaient recouverts de givre. Et nous sommes le dernier dimanche de janvier et les renards sont en rut, en principe, à cette période-là. Et ce jour-là, il est midi à peu près. Et j'ai passé ma journée sur le terrain pour profiter de ces conditions climatiques. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce couple de renards, enfin ce renard mâle et cette femelle, en période de reproduction. Alors là, on n'utilise pas 600 mm, on utilise justement une plus petite focale pour restituer l'animal dans son milieu. Alors le renard est mon animal de prédilection, en particulier en hiver, un de mes animaux de prédilection, même si maintenant c'est un animal qui est beaucoup photographié. Et je me suis passionné pour lui depuis très longtemps, puisqu'il a été le héros, entre guillemets, de mon tout premier ouvrage, publié en 1993, à une époque où la plupart des jeunes photographes actuels n'étaient pas encore nés. Et donc, celui-là a été photographié, là aussi, dans des conditions hivernales, dans les Vosges, mais dans des conditions hivernales très compliquées, puisqu'il faisait très, très froid. Il y avait un blizzard phénoménal, on le voit sur la poudreuse qui lui vole, et il est obligé de replier sa queue derrière lui pour résister au vent. Et pour moi, c'est un de mes tout meilleurs souvenirs, une des toutes meilleures rencontres que j'ai faites avec cet animal, parce qu'on se dit que le photographe, lui, est équipé d'une doudoune et il a ce qu'il faut pour résister au froid, alors que l'animal, lui, il a que sa fourrure et il doit vivre toute la journée par des températures et dans des conditions comme ça. Et le même jour, pas tout à fait au même endroit, mais presque, à quelques kilomètres de là, mais vraiment le même jour, j'ai eu la chance de photographier également un autre de mes mammifères favoris, à savoir le chat forestier, dans des conditions similaires. Et réussir 2 photos de ce type dans de telles ambiances le même jour, c'est quand même relativement rare. Et déjà, photographier le chat, ça reste non pas rare, mais peu fréquent. Et dans des conditions comme ça, c'est encore plus fréquent, encore moins fréquent, pardon. Alors, on voit bien toutes les caractéristiques de l'animal, là, avec sa queue touffue et terminée par un manchon noir. Alors, le chat sauvage, ici en forêt, c'est la photo qui m'a pris le plus de temps à réaliser, parce que c'est relativement facile de photographier le chat sauvage quand il sort de la forêt. Par contre, en pleine forêt, c'est beaucoup plus compliqué et les potentialités de rencontre sont beaucoup plus faibles. Alors, ceci dit, ce jour-là, j'ai réussi, et c'est une photo qui me plaît particulièrement de par l'ambiance qu'elle dégage, encore une fois, et une rencontre d'un animal fantomatique de la forêt, ce qui est assez exceptionnel pour moi. Là, on a véritablement le chat forestier dans toute sa splendeur. Alors, je continue avec la présentation de mes mammifères favoris. Je suis quand même plus attiré par les carnivores que par les herbivores. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé sur la martre. La martre, c'est un animal insaisissable, un petit carnivore forestier que j'ai mis très longtemps à photographier ou à bien photographier. Alors, cette photo, elle me tient à cœur parce que de par la position de l'animal et par les courbes de son corps qui rappellent celle de sa queue, par l'ambiance également. Et c'est sans doute une de mes meilleures photos de l'animal. Et je tenais à mettre celle-là dans cette présentation. C'est une photo qui a plus de 25 ans. C'est ma toute première photo de martre. Si je ne devais garder qu'une seule photo de toute ma production photographique, ça serait celle-là. Ah ouais. Et donc, je tenais à la montrer parce que c'est celle-là qui a déclenché, alors que j'ai débuté dans la photo animalière, c'est celle qui a déclenché toute la suite. C'est une diapositive scannée, bien sûr. Les spécialistes l'auront reconnue tout de suite par les pixels. Et ceci dit, c'est une photo dont je ne me séparerai jamais parce qu'elle restitue une ambiance extraordinaire
un matin de mai en plein brouillard. La marque ressurgit. C'était la première fois que j'en voyais une, la première fois que j'en photographiais une, et c'est cette photo qui m'a donné envie de continuer à la photographier pendant X années ensuite. Toujours au rayon des souvenirs, on change complètement de milieu et de région. On est dans les Corbières, dans l'Aude, dans le sud de la France. Ma première photo d'aigle royal, 3 jours d'affût, à l'attendre sur ce rocher, et l'aigle s'est posé sur ce rocher, à l'endroit où je l'attendais le 3e jour à 17 heures, juste avant que le soleil disparaisse derrière l'horizon. Et pour moi, c'était une récompense fabuleuse. D'autant plus fabuleuse que ma compagne, que je venais de rencontrer à l'époque, m'avait accompagné pendant 3 jours dans l'affût, ce qui n'était pas son quotidien, contrairement à moi, et nous avons été vraiment formidablement récompensés de ces 3 jours d'attente. Enfin, un autre clin d'œil à un travail que j'ai fait, un livre que j'ai publié en 2007 sur la rivière Allier, l'Allier rivière à plumes, qui est maintenant épuisée, avec cet excellent souvenir de Balbuzard au bain, en train de se baigner. Il a mis très très longtemps avant de descendre dans la rivière. Il craignait un petit peu la présence de l'affût, et finalement, je n'ai pas déclenché tant qu'il n'était pas dans l'eau, et une fois qu'il a commencé à se baigner, j'ai pu faire quelques photos. C'est aussi pour moi un excellent souvenir. Tout comme est un excellent souvenir cette photo qui terminera cette présentation, cette photo de Hibou des Marais que j'ai réalisée au mois de mars 2020, juste avant le confinement. C'est le jour où, dans l'ouest de la France, et le soir même, la décision de confinement tombait dans les médias, et j'ai été obligé d'abréger mon séjour et de rentrer, mais j'avais cette photo et beaucoup d'autres sur mes cartes mémoire. Et pour moi, voilà un petit partage de souvenirs. Bien sûr, on pourrait continuer encore longtemps avec d'autres ambiances, d'autres régions, d'autres pays, mais je pense que cette présentation symbolise assez bien ce que j'aime faire et ce que j'aime vivre surtout, parce que j'ai le luxe de ne pas être un photographe qui a fait ça toute sa vie et qui attend après ses photos pour vivre de son métier. J'ai été enseignant et donc je peux vivre ma passion sans m'occuper de rentabilité. Voilà Marc pour cette présentation. Merci Fabrice. C'était super, on s'est régalé comme d'habitude avec des magnifiques photos. Je te remercie beaucoup. On peut se revoir, voilà, parfait. Voilà. Bah écoute, les gens les internautes vont être ravis de cette présentation, de cette rencontre. Mais je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui te connaissent pas, notamment ceux qui sont à l'autre bout de la France, qui sont. J'ai pas la prétention d'être connu par tout le monde, et je fais trop peu de festivals et de manifestations pour être connu par tout le monde. Et ceci dit, j'ai un cercle de lecteurs très très fidèles, et j'ai beaucoup de personnes qui achètent tous mes ouvrages depuis plus de 25 ans maintenant, et je les en remercie s'ils sont devant leur écran. Merci à vous tous et toutes surtout. Et écoute, merci beaucoup Fabrice, et puis à très bientôt, et sur un festival donc. Sur un festival, ou quand on aura le droit de se déplacer un peu plus loin, pourquoi pas du côté de Millau. Voilà. Merci Marc. À bientôt Fabrice. Bon vent à toi. Salut.